Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà pour ce message du jour. Qu'est-ce que les guides vont nous dire pour aujourd'hui, ou plutôt vont vous dire pour aujourd'hui? Quel est le conseil, la leçon, l'enseignement, l'inspiration? Qu'est-ce que pouvez-vous conseiller aujourd'hui à la personne qui regarde la vidéo? Qu'ont-elles besoin de savoir? Qu'ont-elles besoin de comprendre, de mettre en place? Quelle est l'inspiration que vous pouvez leur apporter afin qu'elles mènent cette journée au mieux, avec le plus de lucidité, de sagesse, d'amour peut-être aussi. Juste une carte s'il vous plaît pour aujourd'hui. Merci. Alors, qu'est-ce que je vous disais? L'amour, hein. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. C'est marrant parce qu'hier, je suis allée me balader avec un ami et on a rencontré des personnes qui avaient un chien qui me fait un peu penser à ça. C'était pas un labrador, mais il dégageait un tel amour, il était tellement affectueux, doux, tendre. On sentait qu'il était vraiment gentil. Et il nous a collés pendant quasiment toute la balade. Et en fait, ce que j'entends là, c'est déjà, parce que le chien représente aussi la fidélité, la loyauté, les amis de confiance. C'est des personnes sûres dont vous pouvez vous entourer. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il est important, de plus en plus important, de s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire de nouer des liens forts avec les gens, avec vos amis, de protéger, de préserver vos amis, de nouer aussi de nouvelles relations, mais des relations basées sur l'amour, des relations basées sur la bienveillance, où les partages sont sains, constructifs, purs, où le soutien sera toujours là, et aussi, surtout, à veiller à être dans l'amour vous-même. Donc je le répète encore une fois, l'amour est l'opposé de la peur. Donc lorsque vous êtes dans l'amour, ça annule totalement toutes les pensées négatives, tous les sentiments, toutes les émotions basées sur la crainte, l'inquiétude, toutes ces choses-là n'existent plus. C'est-à-dire que vous envisagez tous les possibles à partir de l'amour, les portes s'ouvrent, les obstacles s'abaissent, tout devient clair, fluide, et vous n'avez plus envie de faire la guerre, vous n'avez plus envie de batailler, d'être en conflit avec quiconque ou avec quoi que ce soit. Et au vu de ce qui se passe actuellement en France et puis dans le monde, bien évidemment, les guides insistent vraiment là-dessus. Veillez à être toujours dans l'amour. L'amour peut vous sembler un grand mot, ça peut parfois vous faire peur, ça peut vous rendre totalement indifférent. Alors qu'en fait, c'est le sentiment le plus puissant de l'univers.
Je précise bien de l'univers. Pourquoi? Parce que l'amour n'est autre qu'une énergie, c'est l'énergie du divin, en fait. Donc l'amour, avec un grand A bien évidemment, c'est le divin. Donc lorsque vous êtes axé, lorsque vous veillez à être toujours dans l'amour, vous êtes totalement connecté à votre âme, en une fraction de seconde. C'est la valeur la plus sûre pour avoir accès au divin, pour avoir accès à votre âme. Donc si vous recherchez justement cette connexion à votre être supérieur, mais soyez dans l'amour. Cultivez-le chaque jour. Il n'y a rien de compliqué. Hein, c'est un peu comme ce chien qui est là, qui est toujours fidèle à son maître, qui va veiller sur son maître, qui va le regarder avec des yeux tendres et qui recherchera toujours des caresses, qui va l'entourer, qui va être présent autour de lui. Ben c'est ça. Donnez-vous cet amour. Prenez soin de vous. Donnez-vous du plaisir. Cherchez les événements, les personnes, les situations qui vont vous faire du bien. C'est ça l'amour, rien de plus. Et c'est très puissant. Donc au lieu de focaliser sur des énergies, des situations, des paroles, des pensées qui vont créer de la peur, qui vont créer de la colère, de la violence, sous quelque forme, revenez à beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de pureté, de simplicité dans votre cœur. C'est dans votre cœur que vous allez trouver l'amour. Donc si vous êtes tout le temps centré dans votre tête, dans votre mental, ou si vous vous dispersez partout, à droite, à gauche, dans des activités qui ne sont pas forcément très enrichissantes, vous n'allez pas avoir accès à cet amour. Vous ne serez pas présent dans votre cœur. Donc c'est ça que vous devez rechercher. C'est ce que j'entends en tout cas. La deuxième carte qu'on vous présente, c'est l'ADN, le karma. Alors là, j'entends deux choses. La première, c'est en lien avec l'ADN. Lorsque vous êtes dans l'amour, justement, il y a ce qu'on appelle une élévation de votre taux vibratoire. Hein? L'amour vous élève, mais instantanément. Il élève toutes vos vibrations, il élève vos cellules aussi. Et donc, ça permet à votre ADN de s'enrichir, de réinvestir aussi son potentiel divin. C'est-à-dire que notre ADN est en pleine mutation actuellement parce que justement la planète est en train d'ascensionner et nous aussi. On subit cette ascension, c'est-à-dire l'élévation de la fréquence, de notre fréquence vibratoire, et donc ça modifie notre ADN. Petit à petit, on réintègre notre ADN divin. Tous, hein. Bon, malheureusement, le problème, c'est que certaines personnes qui ne sont pas prêtes à accepter d'intégrer cette part divine en eux vont vivre, comment dire, ne vont pas réussir à ascensionner déjà, à élever leur fréquence vibratoire, et ça va être difficile pour ces personnes. Mais encore une fois, c'est un choix. Ces personnes ont le droit de ne pas accepter le changement. Il faut respecter leur libre arbitre. Ne forcez pas ces personnes à changer si elles ne sont pas prêtes à changer. Adaptez-vous. Et j'ai envie de vous dire, occupez-vous plutôt de votre propre transformation, puisque c'est en vous transformant vous que vous allez transformer le monde. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gandhi. Hein. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc c'est ce que j'entends. Cette transformation, elle est intérieure, elle est dans vos cellules même. Mais ça ne pourra s'opérer que par le biais de l'amour. C'est l'amour qui transforme tout. C'est l'amour qui transforme et qui régénère vos cellules également. C'est ça que j'entends. Je vais vous lire les deux petits textes. Enfin, petits, les deux textes. Alors, je vais boire un petit coup avant. En aimant sincèrement votre moi, vous vous donnez la possibilité de donner et de recevoir de l'amour dans la vie. L'amour constitue la forme d'énergie la plus apte à guérir, à harmoniser
et à stimuler notre corps. Lorsque nous sommes capables d'en donner et d'en recevoir en toute sincérité et sans attachement, nous allumons en nous une petite flamme qui illumine tous les aspects de notre vie. Cette carte vous encourage à apprendre à donner, juste pour le plaisir, sans attendre nécessairement quelque chose en retour. Sourire à quelqu'un ou le prendre dans ses bras, faire un cadeau sans occasion spéciale, prêter une oreille compatissante à quelqu'un qui en a besoin ou lui prodiguer des encouragements, tout cela, c'est de l'amour. Nous avons souvent du mal à prendre conscience du fait que l'amour que nous recherchons le plus, celui qui rayonne de divinité, est enfoui tout au fond de nous. Cette carte nous pousse à nous aimer quoi qu'il arrive. Pas uniquement lorsque nous avons gagné une course, perdu du poids, changé de travail ou acheté une maison. Il faut s'aimer à chaque instant, tel que l'on est. C'est la condition pour donner et recevoir tout naturellement, comme vous ne l'imaginez sans doute même pas. Apprenez à apprécier vos couleurs, vos forces, vos défauts, vos émotions, vos ombres et vos lumières. Assez pour faire attention à ce que vous mangez, pour bien choisir vos fréquentations et pour soigner votre apparence ainsi que votre vie affective. Donnez-vous la permission de profiter de la vie et de vous amuser. Aimez la personne que vous êtes. Il n'y a pas un instant à perdre. Le grand élixir de l'amour vous attend. C'est en vous aimant vous-même que vous vous autoriserez à faire l'expérience de l'amour dans la vie. Quelles que soient les circonstances, sachez que vous pouvez toujours choisir la voie de l'amour. Ainsi, vous serez capable de donner et de recevoir de l'amour en toute sincérité, de le laisser envahir votre vie. Des aspects de votre âme, là je parle de la carte de l'ADN et du karma. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessein initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant, vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Voilà les amours, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée.